Bienvenue dans notre chaîne, Les Dons de Dieu, où nous vous saluons au Christ avec des bénédictions et de l'espoir pour votre journée. Les révélations récentes de la Vierge Marie à Medjugorje sont un message profond et transformateur pour les fidèles, nous exhortant à renforcer nos cœurs et à nous préparer aux épreuves à venir. Avec la clarté et l'urgence, la Vierge Marie parle des défis auxquels l'humanité est confrontée aujourd'hui, des émissions qui affectent à la fois notre vie spirituelle et le tissu moral de la société. De la propagation non contrôlée de la luxure et de l'érosion de l'innocence au déclin inquiétant des vocations religieuses, son message nous appelle à l'action, à la foi et à la prière. En cette période charnière, Marie exhorte les fidèles à se réfugier dans la prière, soulignant l'importance de l'unité et du soutien communautaire. Le pouvoir de la prière collective, en particulier grâce à l'utilisation de l'Eucharistie et du rosaire, est un thème clé de son message. Les deux sont présentés comme des boucliers spirituels, des fins qui nous protègent contre le malheur et renforcent notre détermination contre les épreuves de la vie. Marie nous rappelle que le chapelet, avec ses prières répétitives et méditatives, est une arme puissante contre les forces de l'obscurité. Lorsqu'il est récité quotidiennement, il fortifie l'âme et calme le cœur troublé, fournissant une armure spirituelle contre les batailles auxquelles nous sommes confrontés. L'Eucharistie, qui se trouve au cœur de la dévotion catholique, est également un point central de son message. Elle le décrit comme la source ultime de nourriture spirituelle et de grâce divine. Marie invite les fidèles à aborder l'Eucharistie avec une profonde révérence et un engagement, sachant que dans cet acte sacré, ils reçoivent la force de faire face aux défis du monde. Cet appel à embrasser à la fois l'Eucharistie et le rosaire n'est pas seulement une suggestion mais une voie vitale vers la résilience spirituelle dans un monde de plus en plus instable. Le message de Marie ne craint pas les dures réalités du monde. Elle parle franchement de l'escalade des crises, rayonnant de maladies, des catastrophes naturelles dévastatrices et des conflits internationaux croissants, qui menacent la paix mondiale. Ces avertissements, cependant, ne sont pas destinés à favoriser la peur, mais à encourager la préparation spirituelle. Elle nous rappelle que malgré les conditions périlleuses du monde, la protection divine et les conseils sont toujours disponibles pour ceux qui les recherchent. Grâce à la prière, à la foi et à la dévotion inébranlable, nous pouvons trouver du réconfort et de la force, peu importe les épreuves qui nous attendent. L'un des aspects les plus déchirants du message de Marie concerne la destruction de l'innocence et la prolifération généralisée de la luxure dans la société. Elle appelle les parents, les éducateurs et les dirigeants communautaires à prendre position dans la sauvegarde de l'intégrité morale des jeunes. Ce cri pour la protection de l'innocence témoigne de l'urgence de revenir à des valeurs enracinées dans la foi et la vertu, d'autant plus que le monde semble perdre son sens de la direction morale. De plus, Marie met en évidence une préoccupation croissante, la baisse des vocations religieuses. Avec moins de jeunes qui se sentent appelés à la sacerdoce ou à la vie religieuse, Marie exhorte les fidèles à prier pour plus de vocations et à soutenir ceux qui ressentent l'attraction divine vers une vie de service. La perte de vocation, prévient-elle, laisse l'Église vulnérable, rendant le besoin de prière et de soutien spirituel d'autant plus critique en ces temps incertains. Peut-être que l'un des éléments les plus frappants du message de Marie est l'introduction d'un livre de prière spécial, conçu pour guider les croyants en leur vie spirituelle quotidienne. Elle nous encourage à intégrer ces prières dans nos routines, aux côtés de la lecture quotidienne des Écritures, comme moyen de renforcer la force spirituelle et la résilience. Ce livre est décrit comme une « boîte à outils spirituelle », contenant les prières et les mots nécessaires pour faire face aux défis de la vie avec le courage, la conviction et la foi inébranlables. Le message de ce livre est clair, face aux périls de la luxure, de la décroissance morale et des vocations décroissantes, la prière et les Écritures offrent les outils nécessaires pour naviguer dans ces moments difficiles. Alors que nous réfléchissons à ces messages urgents et sincères, nous nous rappelons l'énorme pouvoir de la prière et de la communauté. L'appel à l'action de Marie est un rappel que, à travers l'unité dans la prière, nous pouvons construire une forteresse spirituelle qu'aucune force ne peut casser. Ces paroles sont un appel à non seulement réfléchir à l'état du monde, mais aussi à s'engager activement dans la bataille spirituelle pour nos âmes. L'avenir de l'humanité. Grâce à la prière quotidienne, à la protection des innocents et à un engagement envers les vocations religieuses, nous pouvons tourner la tendance du déclin moral et de l'apathie spirituelle. Le message de Marie, bien que rempli d'avertissements, est finalement un appel à l'espoir. Elle nous invite à embrasser le pouvoir protecteur de la prière, le caractère sacré de l'Eucharistie et la force de la communauté pour naviguer dans ces temps turbulents. Prenons son message à cœur, nous nous joignons à la foi et soyons les guerriers spirituels dont le monde a désespérément besoin. Partagez ce message avec les autres, encouragez la prière et favorisez un sentiment de dévotion renouvelé dans votre vie quotidienne. Le temps d'agir est maintenant, par la prière,
l'amour et l'unité, nous pouvons surmonter les défis à venir et assurer un avenir fondé sur la foi, la paix et la grâce divine. Le message de la Vierge Marie, un appel à la foi, à l'espoir et à la force spirituelle. Dans son dernier message, la Vierge Marie offre non seulement un avertissement frappant, mais aussi un profond sentiment d'optimisme et d'espoir divin. Bien qu'elle souligne les défis critiques auxquels le monde est confronté. L'immoralité, la perte de l'innocence et la décadence morale de la société, elle envisage également un monde purifié, nettoyé par la prière et la foi inébranlable. Cette purification n'est pas une destruction, mais de restauration, ramenant la paix, l'harmonie et la grâce divine sur la terre. Pour les fidèles, cette vision d'un monde spirituellement renouvelé sert de puissant phare d'espoir, encourageant les croyants à rester fermes dans leur foi, même face à des épreuves écrasantes. Le message de Marie, riche en échos de la prophétie et de la direction divine, fait référence à des visions spirituelles et des avertissements importants. Il s'agit notamment des idées prophétiques de Manolas Strix et des prédictions bien connues de Notre-Dame de Fatima. Ces visions servent de rappel qui donnent à réfléchir les conséquences qui attendent ceux qui s'éloignent de la direction divine, avec des références particulières à des attaques potentielles contre Rome et à l'arrivée des catastrophes mondiales. Bien que de tels avertissements puissent sembler effrayants, Marie rassure les fidèles qu'ils n'ont pas besoin de craindre. Les moyens de confronter ces épreuves sont déjà à leur disposition, la prière, le chapelet, l'Eucharistie et le sacerdoce. Grâce à ces outils sacrés, les croyants peuvent trouver la force spirituelle dont ils ont besoin pour résister aux tempêtes à venir et émerger plus forts dans la foi. L'un des aspects les plus convaincants du message de Marie est les témoignages abondants de guérison et de conversion qui accompagnent ces mots. Ces récits personnels, enracinés dans une grâce profonde, témoignent du pouvoir transformateur de la foi et de la prière. Ils servent de preuve vivante que l'intervention divine est réelle, que la lumière céleste peut briser même les moments les plus sombres. Pour ceux qui ont du mal, ces histoires offrent un profond sentiment d'encouragement et d'inspiration, montrant que, quelle que soit la profondeur de ces défis, l'amour et la grâce de Dieu peuvent entraîner un changement radical et un renouvellement. Alors que le message de Marie tire à sa fin, elle étend une invitation chaleureuse à tous les croyants. Elle les encourage non seulement à embrasser ces paroles, mais aussi à les partager avec les autres, à s'unir dans la prière et à favoriser une communauté de foi forte et connectée. Il s'agit d'un appel à l'action, d'un plaidoyer pour que les croyants se réunissent en solidarité, pour prier avec ferveur et se soutenir mutuellement alors qu'ils voyagent à travers ce monde difficile. Ce faisant, ils construisent une communauté résiliente de croyants qui peuvent résister à la tempête de l'adversité avec une foi et une force inébranlables. L'invitation de Marie est un rappel du pouvoir de l'unité dans la prière, surtout en ce qui concerne l'Eucharistie et le rosaire. Ces pratiques sacrées, enracinées dans des siècles de tradition, fournissent aux fidèles le courage et la protection spirituelle en temps de crise. Marie souligne que, quelles que soient les circonstances, la force à surmonter vient d'une relation profonde et personnelle avec Dieu et du soutien de la communauté mondiale des croyants. En s'engageant dans la prière quotidienne, en lisant la Bible et en récitant les prières sacrées, nous nous rapprochons de Dieu et renforçons nos liens spirituels. Le pouvoir de la prière et de la foi, en particulier lorsqu'il est partagé dans la communauté, est le thème central du message de Marie. Elle invite tous les croyants à approfondir leur connexion spirituelle, à construire un plus fort sentiment d'unité avec leur foi et à faire confiance à la protection divine de Dieu. Bien qu'elle parle des défis à venir, des malades, des catastrophes naturelles et des conflits mondiaux, elle offre également l'assurance réconfortante que par la foi, la prière et l'Eucharistie, nous pouvons trouver la paix, le réconfort et la force d'aller de l'avant avec espoir. Les paroles de Marie sont un appel à l'action pour chaque croyant. Il nous rappelle que notre force ne réside pas dans le pouvoir du monde, mais dans notre relation avec Dieu, notre dévotion à la prière et notre engagement à vivre en alignement avec la volonté divine. Alors que nous sommes confrontés à un avenir incertain, c'est à travers ces pratiques spirituelles que nous trouverons le courage de faire face à tous les défis. Le message de Marie est un puissant rappel que peu importe la difficulté de la vie, l'amour et la protection de Dieu sont toujours disponibles pour ceux qui les recherchent, et c'est par notre foi collective et notre prière que nous pouvons apporter un changement durable dans nos vies et dans le monde. Puissions-nous tous prendre ce message à cœur, le partager avec les autres et continuer à renforcer notre vie spirituelle. Ensemble, unis dans la prière, nous pouvons résister à n'importe quelle tempête et provoquer la paix et la protection divine. Que Marie promet si avec amour. Restez vigilants et bien préparés, car les jours à venir exigeront la force physique et spirituelle. L'Eucharistie, le sacerdoce et le chapelet sont les piliers qui fournissent la force chrétienne besoin de surmonter tout obstacle dans la vie. Le pouvoir de la prière,
en particulier lorsqu'il est combiné avec une profonde dévotion au sacrement, a été prouvé à maintes reprises à travers des récits de la guérison, de la conversion et de l'intervention divine. Ces histoires transformatrices sont la preuve vivante de la présence active de Dieu dans le monde, offrant l'inspiration et l'espoir à ceux qui recherchent un renouvellement spirituel. Les messages de la Vierge Marie sont un phare de lumière en ces temps incertains. Elles donnent de la clarté, de l'espoir et une direction ferme pour ceux qui écoutent et suivent ses conseils. À travers ces paroles, les croyants sont assurés que malgré la turbulence du monde, la protection divine est disponible pour ceux qui tiennent rapidement leur foi et leur confiance dans les promesses de Dieu. Pour embrasser pleinement le message de Marie, il y a des étapes concrètes que les croyants peuvent prendre dans leur vie quotidienne. D'abord et avant tout, établissez la prière comme pratique régulière. Que votre vie de prière soit enracinée dans les Écritures sacrées et accompagnée d'un livre de prière dédié. En faisant du chapelet d'une habitude quotidienne, vous invitez Marie à intercéder au nom de vos besoins et des besoins du monde. La répétition de ces prières apporte à la fois une force spirituelle et un sentiment de paix au milieu du chaos. En plus de la prière quotidienne, il est essentiel de s'engager avec l'Eucharistie aussi souvent que possible. Recevoir la Sainte Communion avec un cœur plein de dévotion renforce non seulement l'âme, mais aussi fortifie sa relation avec Dieu. Assistez à la Masse régulièrement pour nourrir votre esprit et rester près de la source de toute grâce. Devenez une partie active de votre communauté religieuse. Engagez-vous dans des prières de groupe, assistez à des services religieux et participez à des événements locaux. Lorsque les croyants se réunissent dans l'unité, leurs prières collectives ont un impact plus important, créant un réseau de soutien qui aide les individus à se développer dans la foi et la force. Le pouvoir de la prière communautaire est indéniable, il renforce les liaisons, nourrit la croissance spirituelle et soulève les cœurs. Encourager les vocations religieuses est une autre étape essentielle. Notre monde a besoin de serviteurs plus dévoués de Dieu. Soutenez les jeunes à discerner leur appel et à prier pour une augmentation des vocations à la sacerdoce et à la vie religieuse. La récolte est abondante, mais les travailleurs sont peu nombreux et nos prières peuvent aider à inspirer la prochaine génération à consacrer leur vie au service de Dieu. Il est également important de rester informé des visions et des prophéties de Marie. Ces messages contiennent des avertissements et des instructions vitaux qui peuvent nous guider à travers les difficultés à venir. En reconnaissant l'urgence et l'importance de ces messages, les croyants peuvent rester alertes, préparés et spirituellement ancrés, prêts à faire face aux épreuves qui se trouvent à l'avenir. Enfin, partagez vos propres expériences. Si vous avez été témoin de guérison ou de transformation par la prière, ne le gardez pas pour vous. Votre témoignage a le potentiel d'inspirer et d'encourager les autres, démontrant que la prière et la foi ont vraiment le pouvoir de changer des vies. L'appel à l'action de la Vierge Marie est clair, nous sommes convoqués à une foi plus profonde. Une plus grande prière et une unité plus forte face aux défis à venir. En embrassant son message, nous pouvons affronter le monde contemporain d'espoir et de confiance, faisant confiance à la protection de Dieu. Ensemble, nous pouvons trouver la force de persévérer à travers toutes les épreuves, sachant que la paix, la foi et la miséricorde divine attendent ceux qui suivent le chemin de la justice. Unis-nous dans cette mission d'espoir et de prière, et rappelons-nous que le message de Marie est une lumière brillante dans les temps sombres, nous montrant le chemin vers un avenir rempli de paix, de foi et de miséricorde de Dieu. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Que pensez-vous de ce sujet? Assurez-vous de vous abonner à la chaîne, cliquez sur l'icône belle pour les mises à jour et laissez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.